Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera mes favoris du mois de juin. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, puisque vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je vous cache pas que je me suis inspirée, des autres vidéos que j'ai pu voir. Parce que vu que c'est ma première, je ne savais pas trop comment faire cette vidéo. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos de mes favoris. Et j'ai fait une sélection donc, de mes favoris à moi du mois de juin. C'est les produits que j'ai utilisés le plus. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'une eau micellaire. Donc je pense que tout le monde en parle. Donc c'est l'eau micellaire de chez Garnier. Donc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a quelques semaines de ça. Mais bon, comme vous voyez, je l'ai quand même bien descendu. Alors c'est l'eau micellaire tout en un qui nettoie, démaquille, apaise sans rinçage, pour visage, yeux, lèvres, enrichi en glycérine hydratante. Donc c'est un grand format, c'est en 400 ml et je l'aime beaucoup. Donc c'est pour peau sensible et sèche. Ensuite, je me suis pris donc le gel douche de chez Corinne de Farm, pardon. Désolée, je suis malade. Et oui, en plein été. Donc c'est un flacon de 750 ml au monoeil. Je vous l'ai montré dans mes achats soldes et les petits produits à côté que j'ai acheté. Donc ce qui en fait partie. Et depuis que je l'ai acheté, je ne m'en passe plus. Je prends ma douche avec matin et soir. Et c'est un réel bonheur de prendre la douche avec ceci. Donc je l'ai acheté à Leclerc pour 1,75 € il me semble. Donc pour 750 ml, je pense que c'est cadeau. Donc elle est au monoeil. Et franchement les filles, allez sentir, ou les garçons, peu importe, allez sentir ce produit. Franchement c'est une tuerie et ça ne dessèche pas la peau puisque c'est d'origine 95% d'origine naturelle. Donc il est sans savon, sans parabènes et il est hypoallergénique. Moi qui ai la peau très sensible, très sèche, c'est un produit que j'aime beaucoup et je pense qu'il va être que je vais l'utiliser beaucoup pour le mois de juin. Ensuite, ce que j'ai utilisé beaucoup, donc depuis que je l'ai acheté, c'est pas forcément pour le mois de juin, mais j'ai beaucoup utilisé le Sobio Edict. Je vous ai fait une vidéo de Sobio Edict. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'informations. Donc c'est un soin régénérant, nourrissant nuit à l'huile d'argan bio. Donc c'est des produits qui sont 99% d'origine naturelle. Donc il est sans parabènes, sans silicone et sans paraffine. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai réellement vu des changements avec cette crème. Ma peau est moins sèche, moins tiraillée et j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, c'est très agréable, c'est très frais. Et si vous avez l'occasion de tester ces produits, allez-y, foncez, puisque de toute façon, c'est 99% d'origine naturelle, donc ça ne peut pas vous faire de mal. Ensuite, toujours dans les produits soins, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci de chez Yves Rocher, c'est le Sebo Végétal Masque Pureté. Donc, qui se présente comme ceci. Alors au début j'étais sceptique. Je suis assez sceptique des produits Yves Rocher, mais j'avoue que cette gamme Sobio Végétal, j'aime beaucoup. J'en ai un autre d'ailleurs que je vais vous en parler après. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse et c'est un masque à l'argile, tout simplement. Et c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il a une efficacité assez bien. Il absorbe assez bien le sébum et j'aime beaucoup. Ensuite, en complément, donc après le masque, puisque quand vous mettez un masque à l'argile ou quoi, votre peau est assez asséchée puisque ça absorbe le sébum. Donc, je mets la crème, donc toujours de la gamme Sebo Végétal. C'est le gel crème zéro défaut qui se présente comme ceci. Donc, vous voyez bien que je l'ai bien creusé, je l'ai bien fini. Et c'est une crème que j'applique quand je fais le masque. Et pareil, c'est pour les peaux mixtes à grasse.
Et j'aime beaucoup cette crème, elle est vraiment fraîche, hydratante et j'aime beaucoup. Ensuite, niveau gommage, donc toujours de chez Yves Rocher, j'ai le gommage gourmand à l'abricot qui se présente comme ceci. C'est pas un gommage de ouf, mais je l'ai beaucoup utilisé pour le mois de juin parce que avec la chaleur et tout, on a la peau plus sensible. Donc vu qu'il a des petits grains, les grains ne sont pas vraiment énormes. Et pour le visage, c'est parfait. Donc je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite, toujours dans la marque Sobio Edict, je me suis pris la mousse nettoyante clarifiante, donc qui nettoie, affine et illumine, qui est d'origine naturelle à 99%, donc qui est sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. C'est une mousse qui sent agréablement bon, très agréable à utiliser. Donc vous l'utilisez sous la douche ou après vous avoir nettoyé la peau pour nettoyer justement votre peau en profondeur. Seul petit bémol, c'est qu'elle assèche elle assèche bien la peau quand même, parce que moi j'ai la peau qui tiraille et tout, donc quand j'applique ça, j'ai la peau qui a asséché encore plus. Donc je l'utilise pas pas tous les jours en tout cas, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je prends ma douche, je mets une pompe et c'est très agréable à utiliser. Ensuite, niveau donc déodorant, je vous montre celui-là parce que les autres je les ai terminés. Donc c'est les produits Manaba de marque Repère. Donc c'est la marque de chez Leclerc. Donc moi j'ai celui-là, mais j'avais utilisé celui à la vanille et celui à la grenade qui sont des tueries internationales. Et vu qu'il faut que je finisse celui-là parce que je me suis racheté les produits, les déodorants à la vanille et à la grenade, je me suis racheté. Et pour éviter d'en avoir 50 000 d'ouverts, donc je finis celui-là, donc je l'ai beaucoup utilisé. Et ma foi, je l'aime plutôt pas mal, donc c'est un antitranspirant. Anti-trace, sans alcool, invisible. Malheureusement, il est avec sel d'aluminium. Mais voilà, il faut le finir. Je vais pas le gaspiller. Mais comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, les filles, je sais que je vais vous saouler avec ça. Mais si vous avez l'occasion, prenez des déodorants sans sel d'aluminium. Et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Il faut le finir. Ensuite, on continue dans les soins. J'ai un produit Dove qui se présente comme ceci. C'est une crème nourrissante pour le corps au beurre de karité et à la vanille. Et je peux vous dire que, my God, mais ça sent, je crois que je m'en suis mis sur le nez, mais ça sent divinement bon. Donc, je l'ai bien fini, enfin bien creusé du moins. Et ça pareil, je l'ai eu pendant les promos Leclerc et my God. Mais ça sent trop bon, donc j'applique ça le soir quand je l'applique pas tous les jours, mais quand je fais mon gommage du corps et tout, après j'applique ça et ça a une texture très agréable. Le seul bémol qu'il y a, c'est que c'est très gras, je trouve, et du coup ça laisse un film gras sur la peau. Désolée, j'ai le nez qui me gratte. Ça laisse un film gras sur la peau et ça met longtemps à pénétrer, mais très agréable et une senteur de ouf. De ouf. Ensuite, niveau teint, donc j'ai deux fonds de teint et une bébé crème à vous présenter. Donc, on va commencer par la bébé crème. Donc, c'est de la marque Yves Rocher. C'est Peau Parfaite 6 en 1 bébé crème sublimatrice qui se présente comme ceci. Donc, c'est une bébé crème que j'ai utilisée pas mal ces derniers temps. Donc, moi, je l'ai en teinte light. Et c'est au thé blanc et pigment unificateur. En fait, c'est une bébé crème qui va prendre la carnation de votre peau.
Donc c'est plutôt pas mal. Et je vous avais dit dans ma vidéo Yves Rocher que j'avais pas assez testé pour vous en parler. Donc je me suis exécutée et j'avouerai qu'elle est plutôt pas mal. La couvrance n'est pas tip top. La couvrance n'est pas tip top, mais très facile d'application et tout, et à retester à la longue pour voir. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai toujours de la marque de chez Yves Rocher, pardon. J'ai le Zéro Défaut fond de teint peau parfaite 14 heures qui se présente comme ceci, donc c'est en flacon pompe. Seul bémol, c'est qu'il est en verre, donc si vous êtes comme moi, vous avez deux mains gauches ou les mains carrées, comme dirait mon chéri, si vous le faites tomber, dommage. Donc c'est un flacon pompe, hein, par contre très pratique. J'ai plus la boîte, donc je pourrais plus dire, mais je pense qu'ils disent pas, malheureusement ils disent pas grand chose sur la boîte. Ils disent que c'est un fond de teint peau parfaite 14 heures. 14 heures, j'y crois pas trop, parce que pour un fond de teint Yves Rocher, je trouve que faut pas exagérer non plus. Mais il est plutôt pas mal, facile d'application. Pareil, hein, il couvre pas des masses, mais je l'ai beaucoup utilisé parce qu'il est très agréable à appliquer. Ensuite, celui que j'ai beaucoup utilisé aussi ce mois-ci et qu'il faut que je finisse, c'est le fond de teint de chez c'est le fond de teint de chez Sephora, pardon. Donc c'est le fond de teint lumière hydratante qui se présente comme ceci. Donc en flacon pompe, aussi très très pratique. Il n'est pas en verre, je dirais qu'il est en plastique assez dur, donc très très bien. Donc c'est un fond de teint hydratant, non gras, longue tenue. Il est non comédogène et sans parfum, donc très très bien. Et pareil, je trouve qu'il n'a pas une couvrance de ouf, mais pareil, au niveau de l'application, il est très agréable à appliquer et tout. Et je l'ai beaucoup utilisé et j'en suis presque à la fin. Ensuite, pareil, de chez Sephora, je me suis pris la poudre compacte matifiante 8 heures. Donc comme vous voyez, hein, elle est très bien creusée. Donc c'est une poudre matifiante que j'aime beaucoup. Je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas forcément que pour le mois de juin. Donc comme vous pouvez voir, hein, elle est beaucoup creusée. Je l'aime beaucoup. C'est une poudre compacte que j'ai en teinte moyenne médium 25. Et j'aime beaucoup. Elle fait son job, hein, de poudre compacte. Et j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau palette, j'ai qu'une palette à vous montrer parce que j'en ai pas des masses, des palettes. Hein. Mais celle que j'ai beaucoup utilisée pour le mois de juin, c'est la Naked 1. Donc de chez Urban Decay. Je pense qu'on ne vous la présente plus. Hein. Donc avec le petit miroir. Et vous avez les phares comme ceci. Hein. Donc c'est la palette que j'ai utilisée le plus ce mois-ci. Et c'est une palette nude, hein, qui est très très bien quand on n'a pas trop envie de charger ses yeux et tout, quand on a envie de faire un maquillage très léger. Les fards sont juste exceptionnels. Je vais vous faire un petit swatch. Donc j'ai pris le Buck, donc comme ceci. C'est un marron, un marron assez mat. Et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et c'est des fards, oh my god, je crois que c'est une tuerie internationale. Et voilà, donc je ne vais pas m'éterniser 800 ans. Vous avez plein de vidéos sur cette palette, mais c'est celle que j'ai utilisée le plus. Au niveau des lèvres, je ne me suis pas forcément maquillé les lèvres et tout. Tout d'abord, j'ai utilisé le baume hydratant de chez Yves Rocher à la noix de coco, qui se présente comme ceci. Donc, je n'ai pas les lèvres trop abîmées, donc voilà, qui se présente comme ceci. Et l'odeur, mais ça sent la noix de coco, quoi. C'est un truc de fou, vous avez envie de le manger, le truc, tellement que ça sent bon.
Pour moi, il hydrate je vais pas dire parfaitement les lèvres parce que j'ai pas les lèvres trop abîmées. Donc pour moi, il hydrate ce qu'il faut. Et j'en ai plein d'autres. J'ai celui à la vanille, j'ai celui à la cerise. Mais mon préféré, celui que j'utilise depuis longtemps, c'est celui à la noix de coco. Donc le premier que j'ai utilisé, c'est celui de chez L'Oréal, donc qui se présente comme ceci. Le packaging est très 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 joli. Donc moi je l'ai acheté chez Centracor parce qu'il faisait des promos sur les produits make-up de chez Maybelline et L'Oréal. Donc après je sais pas si vous pouvez le retrouver en magasin, j'en ai aucune idée. Donc c'est la teinte 380, c'est le Sweet Bordeaux. Et my god, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je vais vous faire un petit swatch, comme ceci. Alors moi les couleurs, que ça soit clair foncé, je les utilise à n'importe quelle saison, peu importe. Et c'est un rouge à lèvres. Par contre l'odeur est pas très agréable. Hein. Je vous avouerai, pour un L'Oréal, ça fait bizarre, mais l'odeur est pas très agréable. Mais par contre il est très hydratant et ils tiennent assez bien. Ensuite le deuxième, pareil, de chez L'Oréal, c'est la teinte 301. Donc qui est comme ceci. Voilà. C'est la teinte 301 et c'est un rose. Oui, un rose plutôt pâle, donc qui se présente comme ceci. Et comme vous voyez, hein, je l'ai beaucoup utilisé comparé. Alors attendez. Voilà. Comparé à celui de chez L'Oréal. Donc je l'ai bien descendu. Si on met au même niveau, je l'ai bien descendu. Et c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, très hydratant et tout, très joli. C'est celui que je porte aujourd'hui. Mais bon, voilà. Malheureusement, les bémols, enfin le seul bémol qu'il a, c'est qu'il ne tient pas des masses. Donc voilà. Mais sinon, il est très agréable à appliquer et tout, et j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des parfums, donc j'ai deux parfums, enfin du moins des autres parfums. Donc tout d'abord, j'ai celui de Jeanne Art. Oui, je crois que c'est ça. De Jeanne Art. Donc la bouteille se présente comme ceci. Pareil, j'ai plus le bouchon, mais je ne sais pas si vous allez voir. Mais vous avez donc un papillon ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous avez un papillon ici. Et là, vous avez des petites fleurs. Avec une petite fleur ici. Et là, c'est le Amor Mio. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. C'est le Amor Mio. Et my god, il sent divinement bon. Il sent divinement bon. Et ça sent l'été, ça sent le frais. Et ça, je l'ai acheté à Leclerc pour 5 €, il me semble. Donc, c'est une eau de parfum. Vous attendez pas à une tenue de ouf. Mais vous appliquez ça le matin. Moi, je sais que je l'applique le matin. Et bon, il faudrait que je refasse une retouche au niveau dans l'après-midi ou quoi, mais c'est une odeur qui sent très très bon et qui est très agréable, très frais, et j'aime beaucoup. Et ensuite le deuxième parfum, enfin du moins l'autre parfum, c'est celui de chez Yves Rocher, donc que je vous ai montré. Donc c'est le Flower Party, comme ceci, donc avec la fleur, le cabochon avec la fleur, et my god, mais celui-là, si vous avez l'occasion d'aller chez Yves Rocher et de sentir ce parfum, enfin, du moins cette eau de toilette, pardon, mais my god, c'est une tuerie. Cette eau de parfum, c'est une tuerie. Donc pareil, hein, ça ne tient pas des masses, mais ça sent pareil l'été, les fleurs, très très agréable. Ensuite, au niveau blush, j'en ai utilisé qu'un, pourtant j'en ai pas mal, mais c'est celui que j'ai utilisé le plus. Donc c'est celui de chez Bis, qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un rose, je vais le mettre à la lumière. Voilà,
C'est un rose assez clair et qui est légèrement... moi, je dirais pas, non. Comme ça, on dirait qu'il a des petites paillettes, mais quand vous l'appliquez, non. Il n'a pas de paillettes. Mais c'est un rose très clair, donc c'est le Candy Floss. Et c'est un blush que j'ai porté quasi tout le temps. Ensuite, au niveau des sourcils, donc j'utilise ce... Il y a un cheveu, sympa. J'utilise ce crayon à sourcils depuis longtemps, des années même. C'est celui de chez Yves Rocher et c'est le 03 châtain. Donc, comme ceci. Donc, c'est la couleur de mes sourcils et ça fait des années que je l'utilise et pour moi, il me convient très très bien. Ensuite, j'ai un liner aussi. Un feutre liner, donc tenu 12 heures. C'est un 2 en 1 de chez Yves Rocher, pareil. Qui se présente comme ceci. Donc la mine est comme ça. Donc la mine est en mousse. Et au niveau de... Voilà, je vous grossis les trucs, mais c'est pour que vous voyez un peu la pigmentation. Voilà. Donc la pigmentation est pas terrible, hein. Il faut quand même faire plusieurs passages pour avoir un noir assez intense. Mais j'aime beaucoup parce que il tient quand même. Il fait bien son truc, mais voilà, le seul bémol, c'est que au niveau de la pigmentation, c'est pas trop ça. Mais je l'ai beaucoup utilisé, justement pour voir ce qu'il a dans le ventre et tout. Et je pense que je vais pas, enfin, je vais le finir, mais je vais pas le racheter. Mais sinon je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et dernier produit, je l'ai mis à la fin parce que, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Et de tout ce que je vous ai montré, c'est mon gros coup de cœur. Depuis que je l'ai acheté, je ne m'en passe plus. Donc c'est le Maybelline Rocket Volume Express. Je pense qu'on le présente plus. Donc il a une très très grosse brosse avec des petits picots en silicone. Attendez, hop, comme ceci. Et my god, il fait des cils de ouf. Donc moi j'utilise donc le recourbe cils et il fait des cils de malade. Alors moi j'ai les cils quand même assez longs, peu fournis mais assez longs, et ils sont très fins. Et quand je mets ce mascara, j'ai des cils de ouf, franchement. Alors déjà que j'ai les cils assez longs, mais il étoffe bien les cils, il fait du volume. Déjà que j'en ai moi du volume, mais il fait du volume de ouf. Et j'aime beaucoup. Je l'ai découvert chez Leclerc pendant les promos et je ne m'en passe plus. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires vos favoris de ce mois-ci, ce que vous avez testé et tout. Ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!